Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Traverse sur le podcast. Bienvenue Camille. Merci à toi Marine pour ton accueil et puis je suis ravie de pouvoir participer à ton podcast que j'écoute avec attention. Très bien, très bien. De toute façon, ne sont invités que les gens qui écoutent avec Bien attention le sûr, podcast de base, bah, forcément. je n'en doute pas, je n'en doute pas. Bon, alors Camille, du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es la fondatrice de Prépi Sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Prépi? Donc Prépisport, pour vulgariser un petit peu, c'est le Vinted de l'équitation, c'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir acheter et vendre ses produits d'équitation d'occasion entre particuliers. Ok, très clair. Et donc, du coup, c'est une marketplace que tu as lancée toute seule il y a combien de temps? C'était en 2014, fin 2014 et le lancement du site, c'était exactement le 5 janvier 2015. Tout à Au fait. début, du coup, quand tu as lancé le site, comment est-ce que tu avais construit ou du moins imaginé, parce que tu étais jeune, tu es toujours jeune Camille Merci. évidemment, mais tu l'étais encore plus à cette époque-là. Et donc, comment tu avais imaginé toute la partie relation client? Alors le but vraiment de déjà pourquoi, avoir lancé Prépisport, c'était parce que je retrouvais pas forcément j'avais vraiment un manque d'avoir une plateforme sécurisée, qui te permet d'acheter entre particuliers. Moi j'utilisais, Leboncoin, les pubs un petit peu, les annonces, Facebook et cetera et Mmh. donc je voulais vraiment créer déjà l'atmosphère haut de gamme, de pas acheter, des choses, vraiment usagées, enfin l'occasion n'est pas que des choses usagées et vraiment d'avoir, ce côté haut de gamme, ce côté sécurisé. Je voulais vraiment montrer une image de marque intéressante et importante pour rassurer le client. Je voulais vraiment réussir, je me suis beaucoup inspirée de Vide Dressing et Vestiaire Collectif que j'utilisais Mmh. beaucoup à l'époque. C'est vrai que là, quand j'ai présenté Prépisport, je l'ai présenté comme le Vinted de l'équitation, mais en 2014, quand j'ai lancé, Vinted n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. C'était, plus, Leboncoin, Vide Dressing, Vestiaire Co et moi, je me suis complètement inspirée de ces modèles que j'adore, où je trouve que c'est, hyper pertinent et je voulais les lancer donc, sur l'équitation qui était un marché, qui était pas adressé justement, dans ces grandes marketplaces. La première version du site internet, quelles étaient les interactions clients que tu avais? Quels étaient les canaux qui étaient ouverts? Et donc, est-ce que tu as eu des surprises, pas des surprises? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, il faut savoir qu'au tout début, c'est un petit peu, la poule ou l'œuf quand tu lances une marketplace, donc il faut avoir et des acheteurs et des vendeurs et donc Mmh. c'est un peu toute la difficulté. Donc moi, j'étais allée sourcer, principalement un groupe Facebook qui avait plus de 50 000 personnes dessus et qui achetaient et vendaient du matériel d'occasion et ils allaient sur ce groupe en se disant un petit peu ils se parrainaient entre eux, pour avoir ce côté sécurité. Donc je savais que c'était le point clé vraiment que je devais utiliser et moi, j'ai mis pas mal d'annonces dessus, je les aidais à faire leurs annonces eux-mêmes. J'ai vraiment tout fait, à la main, D'abord, j'ai démarché, moi, dans mon entourage proche, comme, je monte à cheval, je suis passionnée, c'est pour ça que j'ai lancé Prépi. Forcément, je suis allée, chez mes amis de proximité, faire leurs annonces, les mettre et leur enlever vraiment le point, embêtant, enfin vraiment le caillou dans ta chaussure. Aujourd'hui, quand tu dois vendre tes affaires, en fait, on sait tous, c'est relou. Il faut prendre les photos, mettre en ligne, on va te poser 15 milliards de questions sur une description qui est déjà écrite et c'est chiant. Du coup, je voulais enlever ce côté un petit peu pénible et donc je l'ai fait pour avoir déjà des premières annonces. Ensuite, le but, c'était vraiment d'automatiser. Enfin, la finalité, c'était effectivement d'automatiser parce que quand on est une marketplace, tu es rémunéré sur une commission qui est assez faible, et du coup, il faut faire beaucoup de volume et pour faire du volume, malheureusement, seul, c'est impossible.
il Mmh. fallait forcément que je grossisse. Et du coup, sur la partie, des canaux, j'avais ma boîte mail. Alors après, Ouais. j'avais déjà créé plusieurs boîtes mail, non pas pour faire croire que j'étais une multinationale, mais déjà, Moi, je c'est, l'avais fait pour cette raison. ouais. Non, mais forcément, déjà pour donner un peu de crédibilité, je voulais Mmh. vraiment un truc très propre, pas avec, prépisport@gmail.com. Je trouve que voilà, il faut donner aussi une crédibilité de l'entreprise, donc plusieurs adresses mail, mais qui me permettaient déjà derrière de me dire: «OK, si demain je reçois, 1 000 000 de» bon allez, même, juste 100 messages, je sais que je peux un petit peu, les dispatcher. Donc déjà, il y avait les canaux email. À ce moment-là, j'avais le téléphone, Ah jusqu'en ouais? 2000 ouais, ouais, jusqu'en 2018, fin 2018, j'avais, le téléphone et j'avais principalement les réseaux sociaux, donc Facebook. Instagram, je pense que je l'ai créé, en 2015. OK, et le téléphone, ça marchait? Tu avais pas mal Oui. d'appels? En fait, ça a été très intéressant. Je suis super contente de l'avoir fait au tout début parce que, les personnes avaient besoin de réassurance. C'était un nouveau site, ils ne connaissaient pas, ils mettent quand même leur carte bleue, ils savent pas trop comment ça fonctionne. Et le fait d'avoir le téléphone, et bien, ça m'a aidé vraiment à construire l'outil, à construire le site parce que tu prends plus de temps à discuter avec les gens et lorsqu'il y a des problèmes, ils sont contents d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc ça a été très intéressant de l'avoir et finalement, j'ai décidé de l'enlever donc en 2018 quand les process étaient beaucoup plus à jour et surtout le téléphone, en fait, j'ai décidé de l'enlever pour plusieurs raisons. Le La première, c'est que ça prend trop de temps. Mmh. Déjà, tu es obligé d'avoir quelqu'un physiquement présent avec des horaires d'ouverture et de fermeture. Sauf que les personnes, elles t'appellent entre midi et 2 le soir, le week-end, quand elles Bien sont sûr. disponibles et moi, je pouvais pas mettre quelqu'un à ce moment-là, Mmh. sur ces périodes-là. Ensuite, passer 10 minutes au téléphone pour résoudre une commande à faible valeur ajoutée, on s'entend, mais je veux dire, Non, mais on toutes les commandes sont importantes, mais forcément, une commande à 20 € n'a pas le même impact pour moi, d'un point de vue business qu'une commande à 2 000 €. Ça, mmh. tu le sais pas quand tu réponds au téléphone. Il y a beaucoup d'informations qu'on est obligé de demander aux clients et le téléphone, malheureusement, on peut pas trier un petit peu ces infos, alors que sur un chat, sur un email, tu peux avoir toutes ces infos déjà, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Si on reprend en termes de chronologie, en 2020, Oui, à peu près, oui. tu as combien de tickets? Tu peux nous donner une visibilité Oui. sur, tes flux de ticketing? Ça va surtout être de l'interaction sur une problématique de commande ou une problématique, de conseil. J'ai beaucoup de demandes, en fait, sur du conseil, donc là, il faut vraiment être, spécialisé pour réussir à répondre, à ce genre de questions. Donc en fait, fin 2019, j'ai changé de plateforme technique. Donc là, ça a été un peu le rush parce que je recevais presque 300 messages par jour et vraiment, je faisais pas face. Ça a été très compliqué fin 2019 et parce que, j'en avais trop, donc j'avais des délais de réponse trop importants et cetera. Donc j'ai tout remis à plat pour réussir à hiérarchiser les demandes, quelles étaient les demandes, pouvoir faire une refonte de la FAQ. Donc en fait, c'est à partir du moment où tu as été lors de cet événement-là, Ouais, sous l'eau, où là, oui, tu t'es dit: «Attends, faut peut-être que je me ouais, pose», parce que je sais que tu es une fille ultra organisée, processée et cetera, mais du coup, c'est intéressant de voir ouais, quel était le déclencheur chez le toi pour gros te dé dire: «Non, mais là, il faut vraiment que je me pose sur ce sujet-là, quoi». alors je les avais déjà, avant et en fait, dès le tout début, j'avais mis en place des process avec, des email types, avec, des envois d'emails donc assez basiques, via mon interface. Mais on commençait à avoir de plus en plus de flux et c'est pour ça que j'ai changé de solution technique, donc en passant via mon back office, Origami, donc depuis 2019 et là, j'ai vu un peu gros les choses. C'est-à-dire que j'ai voulu faire trop de choses à la fois. J'ai déménagé, j'ai voulu fusionner et la boutique physique qu'on avait et les bureaux de Paris et les bureaux de Dinard. Comme je voulais pas délocaliser l'équipe et que ça arrivait un petit peu en fin de contrat pour la plupart, je me suis dit: «Je vais tout ramener à Dinard et je vais faire mes recrutements pour janvier» et je me suis retrouvée pendant 5 mois seule, alors qu'on était 5 avant et là, clairement, je faisais plus du tout face et c'est vrai que forcément, tu te rends pas forcément compte quand tu as quelqu'un qui s'occupe du service client toute la journée. Et j'avais une personne qui ne faisait que ça, Camille, plus j'avais une autre personne qui s'occupe de manière, chef un peu des opérations sur les commandes, plus moi, je repassais une couche par-dessus lorsque vraiment il y avait des commandes très importantes, très difficile à traiter et j'avais quelqu'un aussi sur la com, donc qui allait pouvoir faire toutes les réponses réseaux sociaux et là, d'avoir tout centralisé, effectivement, c'est au moment où tu es sur un goulot d'étranglement que tu dis: «OK, stop. Là, je remets à plat tous mes process». Ça m'a pris du temps, mais ça m'a permis de pouvoir repasser à une 60-70 tickets par jour. Là, de les avoir réduits à moins de 40 par jour. Donc du coup, tu es passée de 300 à 70, puis là, maintenant, tu es à 40 tickets Oui, par on jour. va Quelles ont été les premières étapes lorsque tu as voulu faire cette refonte et te poser sur, cet exercice? mmh mh. Qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu t'en souviens?
Alors en fait, moi j'avais déjà depuis presque le tout début, j'avais donc un process, c'est-à-dire mon acheteur, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive sur le site? Donc il va créer un compte. OK, quand il crée un compte, il reçoit un email avec telle info, telle info. À chaque étape, j'avais donc créé ce process de me dire: «OK, il y a cette étape-là, cette étape-là. Quelles sont les questions qu'il va se poser? Quels sont les éléments que je peux lui apporter avant qu'il se pose la question?» Ouais, tu avais fait une sorte de Customer Journey Ouais, Map, en ouais. fait, et tu l'avais matérialisé dans quoi? C'était quoi? C'était un fichier Excel, un Ouais, PowerPoint, c'était un PowerPoint effectivement avec, différents éléments et je l'imprimais et jusqu'en 2000 fin 2018, début 2019, je me prenais, une demi-journée par mois où on remettait à plat les process et on essayait de reprendre un petit peu quels sont les éléments sur lesquels on a un peu buggé. Ah ouais, tiens, les retours, ah bah tiens, ça c'était un truc qu'on n'avait pas trop comme info avant et après moi je laisse il y a toujours des cas exceptionnels, ça c'est sûr, mais ma vraie phrase clé, en tout cas, c'est de me dire, si ça arrive plus de 3 fois ou si on me pose la question plus de 3 fois, c'est que j'ai mal informé mon client. C'est qu'il n'arrive pas à trouver l'info ou qu'il ne lit pas forcément à tel endroit, mais comment je peux faire pour qu'il le sache mieux? Exemple concret, par exemple, j'ai une garantie de 7 jours quand tu reçois ton produit pour les selles. Donc les gens ont 7 jours d'essai. Mais c'est pas forcément bien indiqué sur ma fiche produit. Du coup, j'ai mis en place un petit pop-up, un petit chat qui s'affiche quand les personnes, sont sur les fiches produits de cette catégorie-là, donc les selles, il y a une Mmh. petite pop-up qui leur redit: «N'oubliez pas, vous avez 7 jours d'essai». Ça m'a permis de réduire déjà, de presque 50 ce type de questions. Tu avais du coup un extract, tu nous as parlé de hiérarchiser et catégoriser tes demandes clients. Comment tu as fait? Tu avais de la base pour faire ça? En fait, pendant peut-être 2 ou 3 mois, alors je suis passée, sur un outil qui s'appelle Front, que j'adore. Alors ça fait Mmh. partie de mes les trucs que j'aime le plus au monde avec Notion. Mais ouais, Front, vraiment, ça a été une révolution. Ça m'a permis de centraliser toutes mes boîtes mail et justement de suivre aussi, la personne qui était en charge du service client, pouvoir voir, justement interagir sur des tickets et une des fonctionnalités que j'ai trouvées hyper pertinentes, sur Front, après il y a d'autres outils qui doivent très bien le faire, mais moi c'est l'outil vraiment que j'adore utiliser et avec lequel j'ai des facilités, c'est que tu peux taguer des mots-clés. Donc par exemple, je taguais, les choses où j'avais un petit peu du mal à processer, c'était, par exemple, les raisons des retours. Pourquoi les personnes veulent renvoyer les retours? Et comment faire pour diminuer au maximum en amont? Et donc j'ai tagué dès qu'il y avait le mot, retour ou remboursement ou ce genre de choses, j'avais donc un tag et sur ma boîte mail, je pouvais faire ressortir à la fin du mois tous les tags retour et pouvoir les reprendre, faire un check et me dire: «Ah ouais, tiens là, à chaque fois, par exemple, enfin je te dis une bêtise, mais pour une typologie d'article, il y avait vraiment des problèmes de taille. Donc comment je peux faire en amont pour expliquer à mon vendeur de bien renseigner la taille? Comment il peut faire pour, bien renseigner la taille sur sa description? Bien expliquer à son client si sa taille plutôt grand, plutôt petit?» parce que même si tu as une taille, c'est pas toujours, OK en fonction des marques et faire en sorte du coup de diminuer ces retours-là. C'est hyper intéressant, hein, vraiment ce que tu racontes et cette fonctionnalité sur Mmh. Front. Est-ce qu'elle fonctionne de façon rétroactive? Alors, c'est une bonne question. Je pense que le tag, il y a peut-être une règle. Je t'avoue que je ne l'ai pas Et puis forcément peut-être que utilisée. ça a évolué Peut-être que ça a depuis évolué. Ouais, ouais, aussi. énormément. Ça a énormément évolué. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu as une barre de recherche. Donc, si je marque le mot «retour», je peux réussir à trouver tous mes emails qui ont été, indiqués en retour. Mais Oui. c'est vrai que Front, en tout cas, sur la partie gestion client, ça m'a enlevé une énorme épine, du pied. Parce que quand tu as plusieurs sur une boîte mail, tu trop délicat. Puis on a aussi, le cross canal qui va être important. Les personnes, souvent, qui vont nous contacter, par email, enfin, ça arrive fréquemment. Ils vont nous contacter par email, mais potentiellement, ils nous ont déjà envoyé un message sur Instagram, sur Facebook, sur le chat. Et si tu recoupes pas les éléments, tu te retrouves à répondre, parfois, pas la même réponse parce que tu as pas eu les mêmes infos. Et du coup, Front, ça te permet de tout centraliser. Ça te permet de pas avoir, tous tes onglets ouverts et de passer à côté de messages. Quand on a 300 par jour, là, c'était, horrible. Chaque jour, j'ouvrais ma boîte mail, j'avais envie de pleurer. Non, non, et du coup, tu n'as pas eu besoin de Eh pleurer bien puisque non, tu as j'ai trouvé trouvé des des solutions. solutions. Donc après, qu'est-ce que tu as fait après avoir fait cet exercice-là? Déjà donc Front, il y a eu ça. Ah ensuite j'ai remis à jour beaucoup donc mes emails automatiques, donc qui sont envoyés via ma plateforme. Donc comme je te disais par exemple, quand, tout mon process d'acheteur, de pouvoir lui envoyer un message quand l'article est en cours de livraison. Bon, si l'article est en cours de livraison depuis plus de 5 jours, il a automatiquement une notification qui lui dit: «Ça prend un petit peu plus de temps, on a contacté le prestataire de transport» et au moins ça lui permet d'être rassuré.
En fait, l'acheteur, il a besoin d'être rassuré. Mon vendeur aussi, bien sûr. Parce que là, on parle d'argent, de produits coûteux. Le panier moyen, il est quand même à 80 € sur des articles de seconde main. C'est plus important que le panier moyen sur l'habillement, par exemple. Mmh. Donc, il faut le rassurer, c'est normal. Et on est là pour ça. Est-ce que tu sais si tu as donc du coup, tu as au-delà de retravailler le contenu de tes emails, j'imagine que tu as créé des nouveaux triggers Tout pour à fait. déclencher tu te rappelles à peu près combien tu as augmenté le nombre de typologies d'emails? Le nombre de typologies d'emails, alors ça, je pourrais te retrouver, mais j'en ai plus d'une centaine, ça c'est sûr. En fait, en fonction des actions qui vont être effectuées sur mon site, tu as un email automatique qui va partir. C'était tout l'intérêt de passer par Origami, donc qui est, français, c'est mon prestataire, technique, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans et justement, il y avait tout ce côté workflow parce que quand j'ai lancé mon site, j'étais sur PrestaShop. Donc mon front était sur PrestaShop, mais je gérais manuellement tout et c'était terrible. Mmh. Parce que, tu as plein de choses que tu pouvais pas automatiser et là, on en parle, on est en 2022, mais en fait, en 2015 et 2016-2017, ça a vachement évolué. Donc, on se retrouvait, quand tu as, un truc qui est en cours de livraison, fallait potentiellement le faire manuellement, aller regarder toi-même le numéro de suivi. Bon, quand tu as 10 commandes par jour, ça va. Aujourd'hui, tu en as 40, 50, 60, c'est impossible. Tu peux Mmh. pas, tu ne peux pas. Et puis, il y avait, des règles spécifiques, comme tu dis, voilà, le trigger de se dire, quand tu as une commande multiple avec plusieurs produits de plusieurs vendeurs différents. Comment tu fais? Parce que, quand tu as une commande qui est retardée, mais pas les autres, enfin, il y a c'est tous les cas particuliers qui deviennent finalement des cas courants. Donc là, aujourd'hui, tu as plus de 100 typologies, 100 emails Sans email types type. qui peuvent être envoyés. À la base, tu crois que c'était plutôt combien? C'était 10-20 que tu en avais Ouais, prévu? je pense, oui, 10 ou oui. Juste qu'on comprenne bien, tu vois? Et que Oui, les auditeurs puissent se bien dire: sûr, «Attends, aujourd'hui, genre, j'ai, 10 emails types», ouais, mais en fait, du coup, ce qu'il faut vous dire, c'est que Camille, oui, à l'époque, effectivement, elle avait 10 emails types, sauf qu'aujourd'hui, elle en a 100. Donc mmh, comme quoi, il faut vraiment réfléchir plusieurs fois, se poser, c'est ça. recréer, Le faire des régulièrement, surtout. ouais, vraiment pour que, du coup, vous ayez, bah, le moins de tickets possible et puis que, bah, votre client, il soit rassuré. Parce que dès lors que le client crée un ticket, ça veut dire déjà qu'on n'a pas anticipé C'est ça, une des questions qu'il se pose. OK, c'est ça. donc oui, Donc effectivement. sachant que là, je te parlais que des emails automatiques qui sont envoyés via mon interface, donc vraiment les choses très automatiques comme quand tu fais une commande, sur n'importe quel site e-commerce. Donc il y a toutes ces infos-là. Sachant qu'on a lié aussi des notifications par SMS à certains moments clés qui permettaient d'accélérer et aussi d'avoir plus d'informations à certains moments. Typiquement, tu fais une vente, tu reçois un SMS parce que tu es beaucoup plus réactif. Mmh. Mais également sur Front, et là c'est pareil, je dois en avoir bien une centaine aussi, peut-être un tout petit peu moins, mais c'est des templates d'emails type, qui reprennent les informations de mes emails automatiques, Mmh. mais lorsque je vais avoir une question donc de réassurance, par exemple: «Mais vous pensez que je vais être livré en combien de temps?» Bon, bah, voilà, je redonne un petit peu les grandes lignes, même si ce sont des choses qui sont, en fait, tes informations vont se trouver à 3 endroits différents. Ça va être, ta FAQ, mais tout le monde ne lit pas la FAQ, elles sont lourdes, tu trouves pas forcément l'information. Les emails automatiques, mais ça c'est pareil, les personnes ne lisent pas forcément jusqu'au bout et les templates d'emails qu'on utilise, quand on est contacté via, les réseaux sociaux ou par email, basique. Une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Heu, tu attends qu'il y ait des ventes? Non, qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah, en fait, c'est dans l'amélioration constante. Moi, vraiment, dès que je vois que donc comme je te disais, je pars vraiment du principe que quand on me pose plus de 3 fois la question, c'est que je l'ai mal expliqué Mmh. et ça peut arriver et parce que donc là, je parlais des emails, mais dans mes emails, j'ai, aussi intégré, par exemple, des tutos. Dans ma FAQ également et dans mes emails automatiques. C'est-à-dire, bah, comment je fais pour, imprimer mon étiquette? En gros, sur quel bouton je dois cliquer? Parce que quand tu fais du texte, c'est difficile de lui dire: «Alors, il faut que tu te connectes sur mon compte. Après, tu cliques sur tel bouton. Après, tu cliques sur tel bouton». Même si le but, c'est d'avoir toujours quelque chose de d'UX friendly et d'avoir quelque chose qui se fait assez, enfin, de manière classique. Tu as des personnes, c'est la première fois qu'ils vendent sur le site. Ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne et je trouve que d'avoir un visuel, donc qui va reprendre, le mock-up de ton ordi, de ton téléphone, avec des petites flèches qui t'indiquent où tu dois cliquer. Ça m'a permis aussi de diminuer énormément mes interactions clients. À ce moment-là, tu suivais quels indicateurs?
Les indicateurs, alors justement, donc sur Front, ce qui était très intéressant et ce que je pouvais pas faire avant, mais bon, Front, ça date de 2017 ou 2018, hein, que je l'utilise. Je regarde, le nombre de tickets traités. Je regardais, alors il y a eu une période effectivement où j'avais beaucoup de temps à répondre et je me suis dit: «Non, maintenant je veux répondre sous moins de 48 heures, c'est obligatoire». Et bon, là désormais, on en parlera peut-être, un petit peu après, mais maintenant j'arrive à répondre, sous 2 heures pour certains tickets et en moins de 24 heures, pour la majorité. Ce que je trouve hyper puissant pour une marketplace et je trouve que c'est très important parce que les gens sont dans l'instantanéité. Mes clients, ils vont commander le soir, le week-end, ils ont besoin d'une réassurance à ce moment-là et donc c'est des Mmh. choses que tu es obligé de mettre en place et tu as beau expliquer: «Bah, oui, mais en fait, on ne travaille pas le week-end». Le client qui est en train de commander une selle à 1 000 € le dimanche après-midi et bah, si là Mmh. là, c'est facile pour moi parce que j'ai assez peu de concurrence, mais et que ce sont des produits uniques. Mais effectivement, il faut être là pour ton client et donc tu es obligé de te mettre en place pour être là pour ton client et en plus de ça, ça m'a permis justement d'enlever ce levier, téléphone qui moi en plus m'oppressait clairement, moi je j'aime pas spécialement, le fait d'être très réactif, ça te permet d'expliquer aussi pourquoi on n'a plus de standard téléphonique. Parce que sur le chat, on va répondre rapidement, en 20 minutes, en moins de 2 heures pour certains tickets. Parce que quand on a toutes les informations, on est encore plus réactif par message que par téléphone où on ne sait pas quelle est la commande, la personne est en voiture, elle a pas sa référence, enfin bref, c'est, Mmh. trop compliqué le téléphone. Aujourd'hui, en tout cas, moi, sur ma structure. Ouais, 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 mais c'était bien au début pour apprendre Tout à fait. et du coup, OK, très clair. J'ai totalement digressé, donc les KPI que je regardais, donc ouais, c'était les tickets, Le délai de heu, réponse, le du coup, délai le de délai de réponse. traitement. Tout à fait, délai de réponse, délai de traitement, voir s'il y avait des réouvertures de tickets. Donc est-ce que notre première réponse, elle a été suffisante ou est-ce qu'il manquait des informations dedans? D'accord, le taux de Taux de résolution résolution, voilà, au 1er ticket, enfin au c'est premier ça. échange, pardon. Quels sont les canaux utilisés et après oui, les mots-clés. Donc comme je te disais, moi j'ai des tags, donc par exemple, sur, bug ou dysfonctionnement, ça va arriver en tag, rouge de mon côté et je sais que déjà je peux checker tout de suite quel est le problème et je peux demander plus d'informations à mon client, un screenshot, est-ce qu'il a un message d'erreur? Et tout de suite, ça me permet de prendre en charge et de contacter Origami pour leur dire: «Voilà, j'ai ça comme problématique, est-ce que c'est normal?» Ou peut-être pouvoir tout de suite dire à mon client: «En fait, oui, ça c'est normal, parce que là, vous avez, votre numéro de téléphone qui est erroné, donc c'est normal que vous ne receviez pas les notifications». Après avoir poussé à fond l'utilisation de Front, tu as fait le choix d'externaliser ta C'est ça. relation client. Ça a été le choix de cette année, c'était le gros chantier, enfin un des gros chantiers de cette année. Il y a eu la refonte des transporteurs, changement de prestataire de transporteur, mais également aussi, l'externalisation du service client et Mmh. donc comme je l'ai évoqué juste avant, effectivement, tu es obligé de t'adapter à tes clients. C'est-à-dire que donc moi, mes clients, ils passent des commandes le soir, ils passent des commandes le week-end. Moi, personnellement, tu le fais au tout début de ton activité quand tu te lances, il y a un message, tu veux répondre tout de suite, tu es tout le Bien temps sûr. branché et cetera. Là, moi, aujourd'hui, j'étais essoufflée de cette présence, en fait, perpétuelle. J'avais plus envie de ça. J'avais envie d'être disponible le soir, le week-end pour ma vie perso et je sentais que j'étais tendue. Ça vraiment, ça me tendait et donc là, c'est le moment où tu te dis: «Il faut, un petit peu lâcher tout ça». Alors j'avais regardé pour, retravailler avec, certaines personnes avec qui j'avais déjà travaillé, en freelance, mais d'avoir quelqu'un de fiable tous les soirs, tous les week-ends, c'est très contraignant et puis, l'aspect, personnel est hyper important. Tu as toujours une problématique de X ou Y et je sais si je en fait, j'ai été démarchée par, Ishai, donc qui travaillait avant chez Boxtal, donc mon prestataire de transport. Il me disait: «Bah, écoute, je pense que ça pourrait t'intéresser parce que tu as pas mal de tickets et cetera» et puis je voyais, moi, je pouvais pas être, aussi réactive que j'aurais voulu. Enfin, en début d'année, j'avais déjà, 80 000 clients. Enfin, c'est pas là où j'avance sur des projets de fond. Enfin, moi, je peux plus faire le service client. Clairement, ce n'est pas possible et j'avais pas envie de salarier quelqu'un en interne. Pour nos auditeurs, parce que Oui, pardon. Ishai n'est pas une entreprise. Oui, pardon. Ishai, c'est le commercial de chez, OnePilot, donc avec qui, je travaille désormais pour, externaliser le service client et en fait, ce qui est très intéressant, déjà, ils m'ont tout bien expliqué comment ça fonctionnait. Les tarifs sont abordables, donc c'est-à-dire qu'on a un abonnement, mensuel et après on paye au nombre de tickets qui ont été traités. Donc tu as un coût de setup tous les Tu as un coût de mois. setup, OK. voilà, enfin, tu as un Enfin, non, c'est forfait pas parce que c'est pas setup, c'est un oui, forfait comme qui sur est ta facture d'électricité, tu c'est as ça. ton abonnement et ta C'est conso. et ta conso. Donc j'ai fait les simulations, c'était intéressant pour moi, c'est autour de enfin, alors ça dépend des tickets bien sûr, mais tout début, j'ai fait des premiers tests en disant: «Bah, j'ouvre les canaux que le soir et moi je garde la journée. Et après j'ouvre
le soir, le week-end, mais je garde un œil dessus. Ça s'est fait vraiment petit à petit parce que j'ai mis en place ça, je pense en mars ou avril cette année, donc c'est assez récent. Ce qui a été long, ça a été de vraiment créer les process. C'est-à-dire que eux, pour le coup, c'est processé à bloc, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir un ticket, qui doit traiter un ticket de prépi sport, il va voir certains mots-clés dans le message. Déjà, c'est des humains qui répondent, ça c'était très important pour moi. Et ils ont le process qui va être associé. Ils prennent le process, c'est un peu bête et méchant, c'est vraiment de dire s'il n'y a pas d'information, ils ne peuvent pas répondre. Donc ça a été quand même long à mettre en place, mais déjà je suis contente parce que moi j'avais mon process de mon côté, mais il y avait plein d'éléments où à chaque fois je me disais non mais ça arrive pas souvent, c'est bon, il n'y a pas besoin de le faire. Et finalement c'est important. Et sur ton process, il était matérialisé comment à toi? C'était toujours ton fameux PowerPoint? Non, c'était pas ça là du Non, coup? j'avais déjà un Notion sur lequel j'avais des éléments, D'accord. Notion, ma passion, mais j'avais déjà des éléments et en fait sur, OnePilot, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un dashboard avec, toute une partie justement, process, et donc tu mets en place tous les templates, donc en fonction des sujets et en fonction des cas de figure, tu as toutes les infos. Donc on a vraiment repris le squelette. Donc là, c'est allé beaucoup plus vite pour moi parce que j'avais déjà mes process, tous mes Mmh. emails qui étaient déjà faits. Ça va plus vite. Mais il y a quand même un temps de travail à faire qui te permet de gagner du temps forcément derrière, qui est très bien fait de leur côté. Ce qui est génial, c'est que tu as un rendez-vous tous les 15 jours avec ton responsable qui te permet d'ajuster et de dire ah bah tiens là on a eu beaucoup de tickets sur ça, il faudrait peut-être revoir le process. Si tu as une actualité, par exemple, j'ai été présente sur un salon, Mmh. donc tu sais que tu vas avoir plus de questions sur ça, mais ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Donc tu remets ton process à jour pour cet événement. Donc non, vraiment, il y a un super suivi. Donc ce sont donc des humains qui répondent. Si jamais ils n'ont pas l'information, moi, ce que je trouvais très pertinent, c'était de pouvoir répondre à mon client en disant: «Oui, on a bien reçu l'info. Bah, là, c'est le week-end, la personne qui s'occupe de ça n'est pas disponible. Par contre, on revient vers vous dès lundi» et ça rassure le client. Mmh. Parce que même si j'ai, effectivement un message automatique très basique, «On a bien reçu votre message, on revient vers vous lundi», le fait d'avoir vraiment quelqu'un avec un prénom qui revient vers toi et qui t'explique que oui, on va revenir vers toi lundi, tu te sens considéré en tant que client et c'est ça qui est important. OK, et ça, c'était pas forcément une solution que tu avais chez d'autres prestataires? Non, alors pas forcément et puis, de pouvoir, vraiment rassurer en fonction de la demande. Alors j'avais essayé un petit peu avec un peu d'IA, mais, ça me faisait un petit peu peur parce qu'il y avait toujours des dérives et j'arrivais pas forcément il y a un moment où l'humain est important et là je suis ravie d'avoir fait cette solution-là et ce qui est intéressant en plus, c'est que mon but, c'est de forcément diminuer les tickets. Déjà ça diminue ma facture, donc tu es obligé de reprendre tes process. Je sais que l'étape de l'externalisation, alors déjà en soi, c'est un choix Oui, d'externaliser, mais c'est un choix qui est difficile à faire et c'est une étape que redoutent beaucoup d'entrepreneurs. Aujourd'hui, maintenant que toi tu l'as fait et ouais, en plus je te prends à chaud parce que ouais, finalement c'est récent, hein. c'est relativement récent. Qu'est-ce que tu aurais dû faire avant pour potentiellement mieux te préparer ou tu étais déjà bien préparé avec, bah, les éléments Ouais. dont on a pu évoquer, en début d'épisode? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Alors, ce que je changerais, c'est je pense que effectivement, j'aurais repris plus mes process en amont. Je les ai faits avec eux, hein, ça a été vraiment, des heures de travail, importantes. Mais, de toute façon, avant de faire mes vrais premiers rendez-vous, j'ai repris tous mes process. Donc comme je disais, ton process de comment ça se passe pour un client, qu'il soit acheteur, qu'il soit vendeur, reprendre tous tes emails automatiques, reprendre tous tes codes d'accès pour tes différentes solutions. Donc là, tu es obligé de toute façon d'avoir un outil type Front ou, un Zendesk pour, pouvoir implémenter de toute façon OnePilot. Ils ont aussi, Gorgias, je crois, Ouais. Gorgias, Oui, c'est ça. mais eux, ils sont que sur la partie e-commerce, ça passait pas pour les marketplaces. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas passée, chez eux et que je suis restée chez Front. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une interaction comme si c'était une équipe, en fait. C'est comme si tu travaillais avec une personne qui va te contacter en disant: «Sur ce ticket-là, j'ai pas de réponse, est-ce que tu peux m'aider?» Et toi, tu vois, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très enfin, très particulier et du coup, il y a pas vraiment de process à faire ou justement te dire: «OK, là, il y a un process à faire». De toute façon, c'est faire des process, c'est impératif. Ça te permet de gagner du temps, de gagner de la charge mentale, enfin vraiment, c'est indispensable, bien tout reprendre, tous les éléments et eux, de toute façon, ils te questionnent énormément, énormément. Donc travailler avec eux, ça te, met dans un process de toute façon. Est-ce que tu l'aurais fait plus tôt ou est-ce que tu trouves qu'en termes de timing, c'était bien? J'aurais pu le faire plus tôt, en fait, c'était juste que j'avais pas trop conscience du tarif et je me disais: «Non mais ça va être trop cher, c'est pour des grosses boîtes, c'est pas du tout pour une boîte comme la mienne». Avec Front, comme j'avais réussi à la, fin 2021, début 2022, j'arrivais à traiter tous mes emails en 1 à 2 heures par jour.
tous mes emails, tout mon OK. suivi, des commandes. Donc je me disais: «Je suis quand même light». Mais j'avais encore cette frustration, parce que vraiment ça, malheureusement, j'arrive pas à prendre assez de recul et c'est vrai que quand je vois un avis négatif parce que j'ai pas répondu en moins de 2 heures un samedi matin, moi vraiment ça me fend le cœur et je prenais le problème à l'envers. C'est-à-dire je me disais: «Oui, mais les clients ils comprennent pas, ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte». Mais je me dis: «Le client lui, il déjà il voit pas tout ton travail, il voit pas que tu es toute seule derrière ton ordinateur à gérer Mmh. toute cette grosse société» et je me disais: «Il faut le prendre différemment, on peut pas, blâmer, le client». Déjà parce qu'il a pas les infos, mais je me disais: «Il faut changer ma manière de travailler et ma manière de travailler, c'est de répondre le week-end et c'est de répondre le soir et c'est ce qui va faire que je vais être différenciante par rapport à un Leboncoin, par rapport à un Facebook Ads ou à un Vinted». C'est hyper intéressant et c'est vrai que je me dis, tu avais bien processé les choses aussi Oui, parce qu'à un moment, tu as eu des équipes oui, et généralement, c'est là aussi où ça met un peu le c'est pied à ça, l'étrier c'est sur les ça. process parce que sinon, quand on est toute seule, vu qu'on a un cerveau très Oui, fiable et qu'on est particulièrement talentueuse, exactement, forcément, on se souvient de tout ce qui s'est passé et on sait exactement c'est ça, quel est le process. De toute façon, c'est nous qui décidons, donc on fait ce qu'on veut. c'est ça. Le Mais process change. au fur et à mesure des journées, selon mon humeur du jour. Mais oui, Les oui, mais équipes, ça te structure, ça c'est sûr et c'était génial et en plus, bah, pour le coup, j'étais avec vraiment des personnes top, qui étaient bien plus organisées que moi pour le coup. Mais les process, ouais, c'est la clé, surtout, bah, en gros, moi, vraiment le point de rupture, ça a été 2019 où, en gros, je voulais lever de l'argent parce que je voulais recruter et parce que j'avais besoin, d'investir. Mais j'ai pas réussi. Donc déjà, première claque et en fait, tu te rends compte que ta croissance, tes charges augmentent avec ta croissance et tu te dis: «Mais quand est-ce que ça va se décrocher?» et que je vais vraiment pouvoir avoir, une marge plus importante, enfin vraiment, et ça, c'est qu'avec des process. Alors moi, forcément, c'était en réduisant, la masse salariale, mais parce que je suis une petite structure et parce que c'était un choix de ce côté-là. Mais tu te rends compte que si tu n'es pas bien processé, tu perds trop de temps. C'est pas possible. Moi, ma marge, elle est tellement faible sur une commande. Quand tu as une commande à 50 euros que toi, tu gagnes 10 brut, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas mmh. passer 2 heures à répondre un email, à refaire un truc, un ceci, à ce c'est impossible. Donc il faut des process. Très clair et aujourd'hui, maintenant que tu as fait cette étape-là de l'externalisation, quelle est ta plus grosse, problématique et quels sont tes next steps en termes de relations clients? Alors, mon gros développement de 2023, ça va être le lancement de l'application mobile, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'application. Ça a pris, effectivement du retard parce que, bon, pour d'autres projets qui ont pris plus de temps, le covid et cetera et cetera. Donc le lancement de l'app qui va vraiment changer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui 85 de mes clients sont sur téléphone, commandent sur téléphone et en plus de ça, Vinted a quand même, vraiment, démocratisé la vente de seconde main, ce qui m'a beaucoup aidé mine de rien. Donc c'est un concurrent pour moi que sur la partie textile, mais aujourd'hui, ils sont pas ouverts sur la partie, vraiment équitation, ils ont pas tout ce Mmh. côté-là. Pour être, vraiment, intéressante moi de mon côté, c'est qu'aujourd'hui les personnes ont l'habitude des applications, l'habitude que ça aille vite, l'habitude des notifications et la jeune génération, quand tu leur dis qu'ils ont reçu un email, bah, c'est moins courant que d'avoir une notification où tu ouvres et de ton téléphone, tu imprimes ton étiquette, en fait, parce que c'est super facile. Et l'autre, va y avoir un gros chantier, UX pour justement faire remonter des informations, qui vont être directement sur la page produit et qui vont me permettre de réduire mes tickets derrière. Rendre plus sympa mon site. Moi, je peux plus le voir en peinture, mais parce que ça fait, plus de 3 ans que, Oui, mais voilà, ça c'est normal. mmh. Troisième chantier, donc 2023 est assez important, c'est, l'internationalisation, enfin vraiment la traduction. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas traduite et ça, c'est vraiment, un truc sur lequel je me suis pas trop bougée, alors que, j'ai des vendeurs et des acheteurs étrangers que je vends, dans 45 pays et je n'ai pas traduit mon site. Voilà! Ah ouais! Ah, je Ouais. savais pas ça! Non, c'est pas forcément un point sur lequel je Je m'épanche beaucoup, parce que je suis pas forcément très fière de ne pas avoir avancé dessus. Mais effectivement, bah, voilà, comme tu peux le voir, bon, bah, 2019, c'était changement technique, complètement refonte totale. 2020, ça a été le covid, donc adaptation, fermeture du showroom, déménagement. 2022, ça a été le changement, 21. oui, bah, 21-22. 2021, il y a pas eu, beaucoup de choses. 2022, ça a été externalisation du service client, changement de l'outil du transporteur et c'était plus des aspects techniques côté origami. Stabilisation vraiment de moins de bugs et cetera. Ça, le client va pas forcément voir, c'est pas front, c'est vraiment que back office. Mmh. Amélioration des process, amélioration et cetera. Donc voilà, 2023, ça sera ces 3 gros chantiers-là, de l'app, de l'UX et de l'international.
Donc là, le fait de le dire, je suis obligée, je suis engagée. Exactement, on se rejoint dans 12 mois, on refait un Ouais, épisode et tu nous débriefes de ce que c'est tu as ça. fait et si tu n'as pas fait, ça va pas bien se C'est passer, mal, Camille. c'est mal. Exactement. OK, top. Eh ben, écoute, merci d'avoir partagé tous ces éléments avec nous aujourd'hui. Je te propose de finir Merci. sur, nos 3 questions, Oui. de fin, de clôture de l'épisode. Déjà Camille, quelle est ta meilleure expérience client? Ma meilleure expérience client, alors je pense que c'est parce que, c'est plus proche en termes de temps. Je suis sûre que j'ai dû en avoir des super sympas il y a quelques années et je suis assez étonnée, c'est, Gorillaz que j'ai découvert, donc c'est un outil, enfin c'est un outil, c'est, une livraison rapide en moins de 10 minutes, de produits qui vont être disponibles dans, le supermarché, à côté de chez toi. Donc vraiment c'est un truc, c'est la flemme. Clairement, c'est la flemme, mais c'est hyper pratique. Tu es en apéro, il te manque un ingrédient, tu as pas le temps de descendre au supermarché parce que, ton four est déjà allumé. Tu te fais livrer en 10 minutes, le même prix et ce que je trouvais incroyable, déjà, c'est la réactivité. Enfin 10 minutes, c'est quand même un truc de fou. Forcément, moi, je me pose toujours la question de rentabilité, mais bon, là, on n'est pas du tout sur ce sujet-là et ce que je trouvais fou, c'est que, par exemple, il m'a manqué un produit dans un colis. Ils m'ont appelé, enfin moi, j'ai fait la demande, donc 5 minutes après avoir reçu ma commande. Dans les 3 minutes, j'étais appelée par quelqu'un qui me disait: «Bah, on s'excuse, on te renvoie un nouveau livreur» et Waouh! ça, je trouvais ça incroyable parce que alors eux, ils sont dans le côté, start-up, on cash burn, à fond, parce qu'on a les moyens, mais je trouve que là, l'expérience client, elle est incroyable. Tout le monde peut pas le faire, mais là, c'est incroyable quand même. OK, très bien et à l'inverse, quelle est ta pire expérience client, Camille? Ah, j'en ai plein. Ma pire expérience client, je pense que là, c'est qu'on devait partir au mariage de ma meilleure pote au Salvador. Donc c'était l'expédition. Donc on faisait un Nice-Paris, Paris-Mexico, San Salvador et on voit qu'un des avions est annulé. Ils nous disent: «Non, non, il y a pas de souci». On partait avec Air France, hein, pour être sûr. Ouais, Air France, voilà, Ah oui. pour ne pas les citer. Ils nous ont dit: «Non, non, pas de souci». Donc on fait Nice-Paris. À Paris, ils nous disent que notre vol pour Mexico est annulé, qu'on sait pas, enfin non, qu'il n'est pas annulé, qu'il est retardé. OK, mais retardé de presque 10 heures, donc fallait qu'on passe la nuit à Charles de Gaulle, mais tu as aucune info. C'est-à-dire tu débarques, tu ne sais pas où est ta valise. Tu ne sais pas, donc bon, toi tu connais un petit peu ce concept-là, mais alors, tu ne sais pas où est ta valoche. Tu sais pas si tu vas avoir un avion le lendemain. Tu sais pas où dormir. Ils te disent: «Bah, tenez, on vous donne un code de réduction pour prendre le RER ou je sais pas quoi. Merci, mais tu es bien sympa, mais en fait, il est 23h30. Non, non, ce n'est pas possible». Donc on a eu, bah, en fait, on a quand même dû, payer des choses. On est arrivé le lendemain matin, on nous prend de haut en nous disant: «Ah mais c'est pas du tout le bon vol, hein, c'est pas du tout celui-là. En fait, le vôtre, il est encore décalé». Franchement, ça rend dingue. On arrive à Mexico, notre vol était Ah, encore annulé, notre OK. autre vol était encore annulé. Donc enfin, tout ça pour dire, il y a eu beaucoup de micmac et c'est surtout que déjà, on nous prenait pour des cons. Ça, franchement, je supporte pas. On n'avait aucune info et en plus de ça, tu es obligé d'avancer vachement de frais. Enfin là, aujourd'hui, on n'a toujours pas été remboursé parce qu'en fait, on est passé par Air France, mais qui sous-traitait à je sais plus quelle, compagnie, Mmh. et donc l'autre compagnie dit: «Ah bah non, c'est Air France» et Air France dit: «Ah bah non, c'est l'autre compagnie». En fait, non, on a payé sur Air France des billets en passant par le concept Air France. Tout le monde se renvoie la balle parce qu'on entend les décalages. Ah oui et le retour, on a dû faire une étape à Cancun parce qu'il y avait un changement de pilote, je crois. Enfin vraiment, insupportable et on parle quand même c'est des investissements quand même assez chers. Tu te retrouves à devoir rajouter en plus Mmh. et tu arrives 2 jours plus tard, quoi. On aurait pu louper le mariage. Enfin vraiment, saoulée. OK, ça fait combien de temps là? C'était en mai. Ouais, c'était en mai et tu vois, on n'a toujours pas été remboursés. De Ouais, rien du donc tout. ça fait plus de 6 mois. Ouais. OK, très bien. Eh bien, effectivement, je comprends. Je suis un peu énervée. Tout à fait, tout à fait. Et pour finir, ma chère Camille, Oui. qui aimerais-tu entendre parler de relations clients sur ce podcast? Fais-moi ta wishlist. Ma wishlist, bah, il y en a plein. Alors, il y en a des très intéressants que tu avais déjà pu interviewer. Moi, une personne que je trouve hyper inspirante, que j'adore vraiment, c'est le fondateur de Feed, Anthony, Bourbon. Je ne Ouais. sais pas si tu as déjà, pu, le contacter, mais vraiment, enfin, c'est on va dire plus J'aimerais lui. bien j'aimerais bien voir sa Ouais. nonchalance en relation client, Ouais, tu vois? bah, non, mais en fait, je trouve assez intéressant et surtout Ouais, sur Feed qui est incroyable. moi pas forcément un produit que j'aurais acheté, mais de voir, ouais, je serais vachement intéressée d'avoir, son retour sur ça.
Non et sinon, dans les relations clients, je pense qu'un truc qui serait très intéressant, c'est justement ceux chez qui on a des mauvaises expériences. Parce que, déjà, je sais pas s'ils te répondraient, mais tu vois, enfin, pour moi, typiquement, les 3 on va dire, grosses entités auxquelles je pense, ça va être, SNCF, La Ouais. Poste, tu vois, des entités comme ça qui vont comment ils voient les choses, en fait? Comment ils pensent qu'ils vont évoluer? Comment vous gérez le fait Comment d'être vous une gérez? des entreprises les plus détestées des Les plus Français? décriés, ouais, voilà, c'est ça et Ouais, ouais. ouais, donc après, je comprends, hein, c'est des grosses Alors machines. vas-y, tu as La Poste, la SNCF et c'est qui le troisième? Après c'était plus, la partie voyage, enfin, il y a la Oui. SNCF, mais voilà, Air France, enfin toutes ces boîtes et encore Air France n'est pas le pire, là, c'est parce que moi, c'est mon exemple personnel, mais Mmh. mmh, Mais je peux ça se trouve, ce serait intéressant, tu vois, de faire des épisodes, et vous me direz ce que vous en pensez, ouais. hein, côté auditeur, mais où en fait, l'objectif, je vais pas faire, le Julien Courbet de la relation client. Non, 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 mais ça serait Mais intéressant de voir. du coup, de objectivement parlant, genre que toi t'expliques ta problématique et ce que tu as vécu et que quelqu'un en face puisse nous dire: «Bah, voilà les process qu'on a en interne, voilà comment ça se Carrément. passe». Enfin, je sais pas comment le rendre Ah, c'est une trop bonne idée, ouais. objectif, objet oui, o de le rendre de Goûtable. objectif et sans que, il y ait, toute, la com de la com de l'entreprise qui doivent être Mmh. dans la boucle et tout, tu vois? Pas faire le Julien Courbet du truc, mais essayer de comprendre à quel moment il y a le décroché et parce que malgré tout, tu vois, on parle d'Air France, il y a plein de choses incroyables qu'ils font. Il y a plein Ah, de gens mais complètement, qui ont des expériences de incroyables fou. avec Ah, mais cette bien compagnie sûr. aérienne. Non, non, Mais du complètement. coup, bah, évidemment qu'il y a des choses qui se passent moins bien, d'autant plus depuis qu'ils n'ont plus Lou Gage. Mais mais du coup, de comprendre, ces Ouais. décrochés et de les expliquer. Toi, il y a plein de problématiques que toi, tu connais en interne de par, la gestion de ton entreprise que le client, lui, Il ne peut pas comprendre. enfin, n'estime même pas possible ou jamais il se dirait que tu es toute seule, en fait, Oui Camille, et que tu déjà. dors à un moment, voilà. Et Exactement. ouais, ouais, non, non, mais complètement, complètement. Mais ça alors ça pour le coup, enfin moi pour mon exemple, je pense que j'ai tellement voulu avoir une entreprise, avec une belle image de marque et qui rassurait et j'avais peur de me dire: «Si je mets trop en avant que je suis toute seule, j'ai peur que ça décrédibilise, mon offre et à l'inverse, aujourd'hui, je pense que ça me fait défaut et je veux justement, repersonnaliser beaucoup plus. Donc c'est un peu ma mission aussi, via notamment Instagram qui est le meilleur outil, en tout cas, je trouve, pour pouvoir faire ça. Mais pour pouvoir, bah, voilà, donner un visage à Prépi Sport et réexpliquer justement, bah, oui, il y a des moments, je fais d'autres choses, quoi. Donc mais ça, c'est important. Mais c'est difficile de voir, quel est le juste milieu dans tout ça. Clairement, je suis bien d'accord avec toi. Eh ben, écoute Camille, super. Merci beaucoup pour ce Merci à moment, toi, c'était top. et juste pour terminer, l'épisode, si vous voulez contacter Camille, Camille, je te laisse, donner tes coordonnées. Où est-ce que tu Bien préfères qu'on te sûr, contacte? Sur LinkedIn sur et ce LinkedIn. sur quoi tu travailles aussi, en ce moment? Oui, alors sur LinkedIn, tout à fait, on peut tout à fait me contacter et effectivement, merci d'avoir rebondi sur ça, j'avais complètement oublié, dis donc. Donc depuis, 2021, en parallèle de Prépi, j'ai monté, une autre société, qui s'appelle Two Sides et avec laquelle j'accompagne justement, des personnes qui souhaitent se lancer, sur la marketplace et des entreprises qui souhaitent effectivement, développer leur marketplace. Donc je leur permets justement d'éviter les écueils que j'ai pu avoir, moi, les premières années et d'accélérer, leur lancement. Eh ben, super. Merci beaucoup Camille, en tout cas, pour le temps que Merci à tu toi. nous as accordé, pour tout ce que tu nous as partagé et puis, bah, je te souhaite, une belle journée et une bonne continuation surtout. Merci beaucoup, à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.